Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Coach Jacqueline est en ligne. Connectez-vous. J'espère que vous allez bien. Je vous attends. Je vous attends. Bonsoir, bonsoir. Bonne année, bonne année. Et surtout, je vous en prie, beaucoup de cœur parce que nous avons beaucoup à nous dire aujourd'hui. Merci d'être là. Des pouces et des cœurs, je vous attends. En attendant, nous écoutons la musique de Rumta, la jeunesse. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Et moi, c'est là. Et comment vous vous portez? Bonne année à tous. J'attends que vous vous connectez. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Et je vous attends, je vous attends. Bonne année à tous. C'est la musique de la jeunesse, des enfants, des jeunes. Bonne année à tous les parents, à tous mes amis et sympathisants de Facebook. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous pour que nous puissions, n'est-ce pas, parler de la maltraitance infantile. Qu'en est-il? J'attends encore un peu et puis nous allons démarrer. Bonsoir, bonsoir, Coach Jacqueline en ligne. N'est-ce pas, je voudrais ici aujourd'hui vous souhaiter la bonne année à tous les parents, à vous tous qui m'avez suivi en 2018, mes amis Facebook, les sympathisants. Je suis très heureuse, n'est-ce pas, de vous retrouver encore en 2019. J'espère que vous aussi, vous vous portez bien et que vous êtes entrés bien dans l'année. J'espère que vous me suivez, s'il vous plaît. Super. Faites-moi des retours. Merci, Josie. Merci, merci. Merci, ma grande. Bonne année à toi. Merci, merci d'être connecté encore pour cette nouvelle année. Donc, je disais tantôt que je vous souhaite la bonne année à vous tous qui m'avez suivi en 2018 et qu'en 2019, j'espère que vous êtes encore tous là et que nous allons faire de très bonnes choses encore au cours de cette année qui s'annonce merveilleusement bien. Je suis très, très heureuse aujourd'hui d'être encore là avec vous, d'avoir eu la chance, n'est-ce pas, de respirer, de vivre en ce jour. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir, un honneur de vous retrouver parce que ça faisait des mois que je n'étais pas là. Et oh là là, merci ma mentor, tu es déjà là. Et merci d'être connecté. Merci, merci des cœurs. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite à vous tous vraiment qui êtes là, qui m'avez accompagné, comme je disais tantôt, en 2018,
avec beaucoup d'ardeur et, n'est-ce pas, beaucoup de reconnaissance. Je vous dis merci. Merci d'être là encore aujourd'hui en 2019 avec moi. Je vous en prie, partagez, n'est-ce pas, partagez ce live autant que vous pouvez. Partagez. Salut Laetitia. Ah, c'est un plaisir de t'avoir depuis le Bénin. Oh là là, c'est formidable. Merci d'être là. Merci d'être connecté. Bonne année, ma mentor. Merci d'être connecté. Merci pour ton soutien. Merci d'être toujours là. Et franchement, je suis très, très heureuse d'être là encore aujourd'hui, en 2019 avec vous, et de pouvoir lancer encore, n'est-ce pas, cette reconnaissance. Oh là là, formidable, depuis l'Italie. Oh là là, ma mentor. Vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir vraiment d'être encore là aujourd'hui avec vous. Donc, je vous souhaite à tous bonne année 2019. À vous tous qui me regardez aujourd'hui encore, qui avez eu la reconnaissance d'être toujours là avec moi, je vous dis merci, n'est-ce pas? Soyez bénis tous qui êtes connectés aujourd'hui pour m'écouter. Et vraiment, je suis très heureuse parce qu'après mon absence pendant des mois où j'étais en formation, n'est-ce pas, j'ai pas été en live. C'est le premier live de l'année que je viens aujourd'hui me présenter à vous et vous dire merci. Où que vous soyez, où que vous m'écoutiez, je vous dis merci d'être là. Merci parce qu'aujourd'hui, nous allons traiter un thème qui est très, très important, la maltraitance infantile. Il y a des enfants qui sont maltraités dans les maisons. Nous sommes des parents, mais avant d'être parents, nous avons été des enfants. Et vraiment, ce thème, je ne voudrais pas trop tarder. Je vais tout de suite, n'est-ce pas, qu'on en parle. Qu'en est-il dans vos maisons? Toi, parent qui m'écoute, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Est-ce que les enfants sont bien? Parce qu'aujourd'hui, la maltraitance infantile a dépassé les 40% dans le monde. Les statistiques sont vraiment très graves. Les enfants sont menacés. Les enfants sont maltraités. Et aujourd'hui, franchement, c'est un thème qui me tient à cœur pour commenter cette année, pour commencer, parce que je suis coach parental, expert dans les relations, n'est-ce pas, des parents et des enfants, adolescents. Alors, je me dois de regarder les problèmes des enfants aujourd'hui. Et force est de constater que dans le monde, la maltraitance des enfants, c'est énorme. Alors, moi, je viens vers vous aujourd'hui, n'est-ce pas, pour que nous puissions ensemble parler de ce sujet, cette maltraitance. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Bonsoir, bonsoir, ma sœur Chantal Bréchet. Bonsoir à tous, Carole, tout le monde qui, n'est-ce pas, se joint à moi pour ce live aujourd'hui. Bonne année à vous tous, soyez la bienvenue. Et comme je disais, la maltraitance, n'est-ce pas, dans les maisons, les enfants sont maltraités. C'est un problème très urgent qu'il faut en parler, qu'il faut en discuter, qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, je viens vers vous pour parler de ce sujet. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont été maltraités et qui ne parviennent pas également à élever les enfants. Qui ont connu aussi des difficultés dans leur enfance. Et que pour élever les enfants, c'est devenu également pour eux un chemin de croix. C'est pas évident. Et aujourd'hui, j'aimerais déposer le bilan, n'est-ce pas, mon bilan en tant qu'adulte. Et aujourd'hui, expert en relation, j'ai pas eu une enfance très, vraiment de tout repos. Moi, j'ai connu le divorce. Moi qui vous parle de mes parents très jeunes. J'ai été élevée par ma grand-mère. Alors, je connais ce que veut dire la souffrance d'un enfant. Et c'est pour ça que je suis devenue aujourd'hui expert dans ces relations entre les parents et les enfants. Parce que je suis passée par là.
Je vais vous raconter mon histoire aujourd'hui. Ma vie n'a pas été toujours un chemin aussi facile. J'ai connu une enfance pas de tout repos. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui m'amène, en ce jour de l'an, vous parler de la maltraitance infantile. Je suis passée par là. J'ai eu une enfance pas facile. Ma mère étant divorcée de mon père, il fallait qu'on grandisse. Mais dans quelles conditions? J'ai été élevée par ma grand-mère. Mes sœurs et moi, ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, la femme que je suis devenue, l'adulte que je suis devenue, j'ai fait aussi des enfants. Mais bien sûr, faire des enfants, il fallait que je m'y mette dans la tête. Est-ce que mes enfants doivent suivre le même chemin que moi? Est-ce qu'il ne faut pas les défendre? Est-ce qu'il ne faut pas leur donner la possibilité d'évoluer mieux que moi? Aujourd'hui, vous avez en face de vous une femme de caractère, une femme forte, mais une femme qui vient de loin. Hein? Une femme qui n'a pas eu tous les repos quand elle était encore jeune, parce qu'il fallait vivre chez des oncles, chez des tantes. Et il fallait subir tous les coups possibles pour grandir. Aujourd'hui, je viens à toi, parents, pour te dire ceci. C'est pas évident lorsqu'on a des enfants et qu'on les cède aux oncles, aux tantes. Et surtout, les parents qui sont seuls, les parents divorcés, qui ne savent pas où mettre la tête et qui, du coup, confient les enfants partout. C'est de là que découle beaucoup de maltraitance. Et là, aujourd'hui, je viens vous parler, pas seulement de ce que je vis sur le terrain, en tant qu'expert en relation entre les parents et les enfants, mais je viens vous parler de moi aujourd'hui particulièrement. J'ai connu une enfance pas de tout repos. Il a fallu que je sois chez ma grand-mère. Il a fallu que je parte de chez ma tante. Il a fallu que mon père puisse avoir une seconde épouse. Je vais dire ma marâtre, qu'il fallait vivre avec elle, mais dans ces conditions, bien sûr. Et mon papa n'étant pas là tout le temps, il ne pouvait pas contrôler tout ce qui se passait dans la maison. Du coup, on avait à peine à manger. Si oui, une fois par jour, on recevait de quoi manger. Mais dans quelle quantité? Il fallait se débrouiller après. Donc aujourd'hui, je viens te parler, toi parents qui m'écoutent. Et merci à tous ceux qui sont en train de se joindre à moi. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. Je voudrais vous parler de l'enfant, l'adulte que je suis et l'enfant que j'étais hier. C'est pas évident, n'est-ce pas, de grandir en tant qu'enfant dans différentes mains. Oncle, tante, marâtre, famille recomposée. C'est pas évident. Maltraiter un enfant à tous ces niveaux, c'est très facile. Donc j'ai connu cette vie. J'ai connu ces niveaux. Ça a été très dur. Mais puisque tout ce que nous faisons, quand on croit en Dieu à un certain moment de sa vie, n'est-ce pas, on évolue vers le positif. On se fabrique. On donne tout ce qu'on a dans sa pensée positive pour évoluer, hein, pour aider les autres. Et c'est ce que j'ai fait au cours des années où j'ai fini avec mes études universitaires, ayant connu beaucoup de déboires en tant qu'enfant, ayant fait de maison en maison, de tante à tante, d'oncle à oncle. Ça n'a pas été facile. Les enfants sont maltraités. Dans des maisons, il y a au minimum, avec les statistiques aujourd'hui, 40% dans le monde, avec toutes les formes de maltraitance, physique, morale, psychique et même, j'ose dire, sexuelle. C'est très énorme. Les pourcentages, vraiment, sont alarmants.
Donc aujourd'hui, je viens vers vous, pas seulement parler de moi, de ces enfants, mais de moi également. De moi parce que j'ai connu cette voie, j'ai connu ces maltraitances. J'ai traversé des étapes dans ma vie. Et je crois, pas que je crois, je vous dis aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'ai pris sur moi, après mes études universitaires, de faire des enfants et de m'en occuper, avec ou sans le partenaire. Et ça, c'est mon cheval de bataille aujourd'hui. C'est d'aider les parents, n'est-ce pas, à élever leurs enfants, même quand ils sont seuls. Même quand l'autre parent n'est plus. Lorsqu'on a perdu un des conjoints. Ou bien lorsqu'on est parent seul, divorcé. Hein, il faut élever son enfant. Donc, je viens aujourd'hui vous parler de cette maltraitance. Parce que je sais de quoi je vous parle. Je suis passée par là. J'ai connu toutes ces étapes-là. Donc, voilà vraiment le live de ce jour, qui est très difficile pour moi, émotionnel, parce que je me rappelle de tout ce que j'ai pu vivre quand j'étais enfant. De tous les coups que j'ai reçus quand ma mère et mon père se sont séparés. Ce n'était pas facile pour nous, moi et mes sœurs. Il fallait tous les jours bagarrer pour vivre. Il fallait chercher de quoi manger quotidiennement à notre faim. Mais pas parce qu'il n'y en avait pas, mais parce que mon papa ne pouvait pas contrôler ce que la marâtre faisait quotidiennement pour nous. Donc, mes chers parents, merci d'être connectés. Merci d'être là tous. Je vous dis à vous tous bonne année. À ceux qui se connectent là à moi, bonne année. Merci, merci d'être là. S'il vous plaît, faites-moi des cœurs pour que je sache que vous m'écoutez. Parce que vraiment, ce n'est pas évident aujourd'hui d'élever un enfant. Je sais, j'en suis consciente. C'est pour ça que j'ai fait assez de formations ces derniers jours. Entre autres, le programme neurolinguistique, n'est-ce pas, qui permet ici aux parents de comprendre le comportement de leurs enfants et de les aider à changer, bien sûr, dans le positif. Et en plus aussi, la parentalité pour des parents qui ne connaissent pas que c'est un métier, être parent. Aujourd'hui, c'est un métier, ça s'apprend. Du coup, je vous viens également, durant mes formations, avec la parentalité. Nous devons aussi en parler amplement cette année 2019. Le parent que tu es, ou bien le parent que tu seras demain, tu peux aujourd'hui apprendre à être parent. Tu peux disposer, n'est-ce pas, à faire des formations pour apprendre à élever ton enfant. C'est possible aujourd'hui. Donc, toutes ces formations, je les ai faites et je viens ici vous donner la primeur en vous disant que la maltraitance dans les maisons des enfants, c'est tellement élevé. La maltraitance infantile, aujourd'hui, vraiment, ça a débordé les limites. Nous, les parents, nous devons faire attention. Nous devons contrôler ce que nous faisons avec nos enfants quotidiennement. Donc, ce n'est pas évident aujourd'hui, n'est-ce pas? Sur 10 maisons, il y a au minimum, je vais dire minimum, 3 à 4 maisons où les enfants sont maltraités. Et dans le pire des cas, il y a des pourcentages qu'on ne peut pas vraiment énumérer, qu'on ne connaît pas. 10% seulement, disent ici les statistiques, connaissent les pouvoirs publics. Mais la majorité, c'est inconnu. On ne sait pas combien d'enfants souffrent dans les maisons, maltraités physiquement avec les bastonnades, des gifles, des secouements des enfants. On secoue les enfants dans les maisons. Les enfants qui ne sont plus, n'est-ce pas, qui n'ont plus la possibilité, qui n'ont même pas la possibilité vraiment de crier. On blesse les enfants moralement. C'est devenu très dur.
Je vous parle ici parce que j'ai passé ces étapes. Je sais ce qu'un enfant peut endurer quand il n'a pas son père, sa mère à côté. Je sais ce qu'un enfant peut endurer quand on le confie ailleurs. Je suis passée par là. Le Seigneur m'a exaucé. J'ai fait des études et j'ai fait 3 enfants. Bien sûr, pas toujours avec des partenaires à côté. Donc, il a fallu que je me batte pour élever mes enfants. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai réussi à élever mes enfants. Ce sont des exemples pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour les élever? C'est de ça que je vous apporte. Ce que j'ai fait, mon expertise pour élever mes enfants. Bien sûr, sans les partenaires. Quelquefois, ce n'est pas évident. Ils ne sont pas toujours là. Mais mes enfants ont été élevés et je remercie le Seigneur aujourd'hui de la plus bonne manière. C'est pour ça que mon expertise aujourd'hui, je voudrais apporter à toi, parent qui me regarde aujourd'hui. Je voudrais te dire qu'il y a la possibilité d'élever ton enfant sans maltraiter, sans taper physiquement, sans blesser moralement cet enfant. Il faut juste accepter de te former. De te former parce que tu auras des méthodes, des possibilités de gérer tes enfants, même dans les moments les plus difficiles. Donc, il est temps que toi, parent qui me regarde aujourd'hui, que tu comprennes la valeur des formations. Hein? C'est pour ça que nous sommes là. Hein? Nous voulons former des parents. Moi, particulièrement aujourd'hui, je voudrais former des parents qui seront fiers, n'est-ce pas, de leur progéniture demain. Parce que j'ai une expertise, parce que j'ai élevé des enfants, mes enfants à moi. Et aujourd'hui, avec beaucoup de parents que j'aide à élever leurs enfants, le résultat est palpable. Et je dis à tous ces parents-là qui me regardent aujourd'hui, bonne année et merci de m'avoir fait confiance pour l'année 2018 qui est passée. Vous avez été formidables, tout simplement. Merci parce que vous m'avez donné l'occasion de vous aider. Merci parce que vous avez sacrifié, n'est-ce pas, pour payer ces formations. Parce que je vais vous dire, mes chers parents, c'est pas cadeau, ces formations. Et même si nous faisons des prix, moi particulièrement, même si je vous fais des prix, c'est juste que j'ai une envie d'aider. Je voudrais vraiment casser la barrière qu'il y a entre un enfant et son parent. Je décide d'aider. Ce que moi, je paye comme formation pour acquérir des connaissances, je ne peux pas réclamer à un parent. Bien sûr, dans la francophonie, j'ose le dire. Mais je fais de mon mieux, n'est-ce pas, pour vous demander un sacrifice, pour vous aider à élever vos enfants. Parce que je sais ce qu'on retire là-dedans comme plaisir et comme bonheur. Quand on a pu élever son enfant comme il faut. J'ai été enfant. J'ai tellement souffert que je me suis dit, aussi longtemps, avec la force du Seigneur, avec l'éducation que j'ai reçue de ma grand-mère, parce que c'était une femme de caractère, c'était une femme forte. Elle m'a élevée avec une force de pensée qui aujourd'hui, pour moi, quand je découvre le développement personnel, je me dis que cette femme, paix à son âme, avait déjà ce développement personnel. Parce que c'était une femme de caractère, une femme de parole. J'ai appris quelque chose de cette femme. Et je crois que c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis capable, n'est-ce pas, de prendre des décisions, d'agir et d'aller vraiment vers ce dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, je m'adresse à toi, parents qui me regardent, particulièrement aujourd'hui, ce premier live de l'année. Lève-toi, arrête de maltraiter ton enfant. Viens apprendre, n'est-ce pas, ta parentalité. Il y a possibilité d'apprendre. Même celui qui n'a pas encore d'enfant, avant de programmer de faire des enfants, tu peux déjà apprendre comment être parent. C'est possible. Alors, je viens aujourd'hui, dans ce live, dire que arrêtons de maltraiter les enfants. Arrêtons de les maltraiter.
Ils n'ont pas demandé de naître. Ils n'ont pas demandé de naître. Arrêtons de traiter mal nos enfants. Nous avons bien sûr des blocages. Nous avons des problèmes que nous avons eus lors de notre enfance. Mais c'est possible, n'est-ce pas, de travailler dans ce processus. C'est possible de guérir d'abord tous ces blocages qu'on a eus quand on était enfant. Ou bien tous ces maltraitances qu'on a reçues soi-même. C'est possible, n'est-ce pas, de les gérer. C'est possible, n'est-ce pas, de guérir et de donner une éducation de qualité à son enfant. Je t'exhorte, toi le parent qui me regarde aujourd'hui, il faut venir chercher la solution. Il faut venir te former. Parce que c'est dans les formations que tu vas apprendre à te libérer de tous tes blocages. Et là, tu pourras élever, n'est-ce pas, tes enfants comme il faut. C'est très, très important. J'ai connu cette phase en tant qu'enfant. Ça n'a pas été évident. Moi et mes sœurs, on a galéré dans la maltraitance. Mes chers parents, c'est vrai. Quelquefois, on se trompe, on ne veut pas avouer la vérité. Mais c'est vrai. Dans les maisons, les enfants sont maltraités. Parce que si moi, aujourd'hui, à mon âge, j'ai connu cela, combien de fois aujourd'hui? C'est chiffré, 40% dans le monde, en France où je me trouve, des enfants maltraités, la maltraitance infantile, sur toutes les formes. Je dis bien sur toutes les formes. Des enfants qui sont battus, qui sont sexuellement, n'est-ce pas, complètement détruits, moralement mal en place. Les enfants qui sont secoués, qui perdent carrément leur tête. Donc vraiment, il est temps, n'est-ce pas, qu'on corrige le tir. Et ça, moi, je viens aujourd'hui te tendre la main à toi parent qui m'écoute aujourd'hui dans ce live. C'est le premier live de l'année. J'ai lancé une formation. Je vous en prie, partagez-moi ce live dans tous les groupes que vous pouvez. Taguez les femmes, taguez les familles, je vous en prie. Partagez-moi ce live. Pour qu'un parent qui a des difficultés vienne se faire former. Je vous en prie. J'ai lancé une formation qui part en fin janvier, du 2 février pour 2 mois. N'est-ce pas, pour vous apprendre les méthodes, le programme, n'est-ce pas, neurolinguistique, pour apprendre à détecter le comportement de ton enfant et apporter des solutions, n'est-ce pas, à ce comportement. Ce programme est lancé. Je vous en prie, venez vous former. Actuellement, nous n'avons plus que 8 places. Les places sont limitées parce que les cas seront traités vraiment individuellement et par rapport à chaque situation des parents qui seront inscrits. Ce n'est pas évident. Je sais que c'est difficile, mais qui veut peut. Si moi qui vous parle aujourd'hui, étant un enfant qui a connu des difficultés, mon enfance n'a pas été de tout repos, mais j'ai pu, avec la grâce de Dieu, j'ai pu aujourd'hui, je tends la main à d'autres qui sont nécessiteux comme que moi. Je forme des parents aujourd'hui, j'accompagne des parents dans leur tâche de parents, dans leur parentalité aujourd'hui, qui auraient cru. Donc c'est possible. J'ai fait des enfants qui sont aujourd'hui des adultes, des grands ados comme je les appelle, et qui ont réussi. Ce n'est pas toujours obligé d'avoir un conjoint pour faire réussir son enfant. Ce n'est pas toujours obligé d'être marié pour que l'enfant puisse réussir. Même en tant que mère célibataire, père célibataire, divorcé, on a la capacité d'éduquer son enfant si on le veut. On n'a pas besoin de mettre, n'est-ce pas, son mal-être sur son enfant. Pourquoi? Est-ce qu'il mérite ça? Donc, moi, je t'attends, toi, parents qui m'écoutent aujourd'hui, en cette nouvelle année. Et pour tous ceux qui se joignent à nous là, je vous dis bonne année et merci d'être là. Merci de me suivre. Donc, je voudrais ici vous dire que ce n'est pas évident.
c'est devenu très dur pour les enfants dans les maisons. Les enfants ont des difficultés de s'exprimer. Les enfants sont vraiment plus mal que nous les adultes. Imaginez-vous des enfants qui portent déjà les blessures émotionnelles, n'est-ce pas, à leur jeune âge. Imaginez-vous ça. Qu'est-ce qui va en découler d'un enfant qui déjà à l'âge, n'est-ce pas, de 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 14 ans, porte déjà les blessures émotionnelles? Qu'est-ce que cet enfant peut donner à la société si ce n'est pas le pire? Il est temps de venir changer cette manière d'agir sur les enfants. Nous avons aujourd'hui la possibilité, n'est-ce pas, de faire les choses autrement. Et c'est pour ça que je lance des formations, n'est-ce pas, pour pouvoir vous enseigner comment traiter vos enfants. Vous enseigner comment prendre soin, n'est-ce pas, du comportement, changer le comportement de vos enfants. C'est possible. Et aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai fait depuis 2018, les résultats sont formidables. Les parents qui sont en paix dans les maisons. Ça, ces résultats m'encouragent encore aujourd'hui de te parler à toi, parent qui me regarde maintenant là, que c'est possible de changer quelque chose dans l'éducation que tu dois donner à ton enfant. Il faut juste le vouloir. C'est vrai. Vous allez dire qu'il faut payer, mais s'il n'y a pas de sacrifice, on ne peut rien obtenir. Pour que je sois là où je suis aujourd'hui, il a fallu que je me forme. En apportant mon expertise, je suis allée chercher encore plus pour vous aider, pour t'aider toi, parent qui me regarde. Donc, il faut t'inscrire à cette formation. Les comportements de ton enfant, tu peux contrôler. Tu peux les corriger, tu peux les modifier. C'est possible aujourd'hui. Il suffit juste, n'est-ce pas, d'avoir l'outil nécessaire pour gérer ton enfant. Ne perdez pas trop de temps parce que vraiment, ce qui se passe dans les maisons, nous devons fustiger cela tous. Tous les parents, nous devons dire non. Et là où tu ne peux pas, toi parent, là où c'est pas facile pour toi d'éduquer, mais viens demander de l'aide. Viens demander de l'aide. Viens dire, moi ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. Ça va te coûter ce que ça va te coûter, mais pas la vie de ton enfant. Tu ne pourras pas payer plus cher que ton enfant. Parce que ton enfant ici est très, très précieux. Donc, je viens à toi aujourd'hui, toi parent, dire que la maltraitance infantile, n'est-ce pas, qui se passe chez toi, il y a possibilité de remédier. Non, tu peux remédier cela. Si aujourd'hui je suis devant vous, ça veut dire que c'est possible, n'est-ce pas, de remédier. C'est possible de construire des adultes de demain qui sont libres, n'est-ce pas, psychologiquement, qui sont bien traités. Parce que je sais de quoi je parle. Je suis passée par là. Je suis un exemple. Je n'ai pas eu une vie d'enfance facile à cause du divorce de mes parents. Mais ça n'a pas fait de moi une mauvaise mère. Au contraire. Au contraire, j'ai cultivé une force. J'ai cultivé, je me suis formée. J'ai fait des enfants où aujourd'hui j'en suis fière. Et je continue à me former pour d'autres parents, pour des parents qui me font confiance. Donc toi aussi, tu peux te former. Toi, tu peux également changer ta vie et la vie de ton enfant. Je t'interpelle ici, n'est-ce pas, de venir te former. Il y a un sacrifice à apporter, mais il le faut. Parce que la vie de ton enfant en dépend. Et aujourd'hui, il y a la parentalité, comme je disais, qui est un métier qui s'apprend correctement. Mais pour toi qui n'as pas encore d'enfant, tu peux déjà venir à cette formation pour apprendre la parentalité avant d'avoir les enfants. Tu pourrais les gérer sans problème. Donc, je vous en prie, faites des efforts, venez vous former. Les enfants souffrent dans les maisons. Je suis un exemple.
Mais ça n'a pas fait de moi une mauvaise femme. Au contraire, hein? J'ai levé, n'est-ce pas, la lettre de noblesse. Je me suis formée. J'ai fait des enfants. Et des enfants que j'ai éduqués en partie seuls. Mais qui n'a pas fait de moi la moindre. Donc, je te parle à toi, femme seule, femme célibataire, femme qui n'a plus son conjoint. Venez, venez à moi. Venez, nous allons travailler. Je vous interpelle aujourd'hui, hein, dans ce premier live. Prenez des formations. Si vous avez des difficultés, affrontez-moi. Nous allons trouver un terrain d'entente pour travailler. Je suis prêt à aider. C'est vrai que les formations sont chères, mais ce n'est pas une raison de ne pas le faire. Il faut avoir la capacité, n'est-ce pas, de s'exprimer. Il faut venir t'exprimer. Il faut venir dire ce que tu veux. Et nous pouvons trouver ensemble une solution pour t'aider. Donc, je viens aujourd'hui avec force dans ce live te dire que c'est possible de changer ta vie, d'éduquer ton enfant sans le maltraiter. Il y a des outils possibles, n'est-ce pas, à utiliser pour changer le comportement de ton enfant. Le maltraiter, ce n'est pas la solution. Hein? Taper, ce n'est pas la solution. Secouer, ce n'est pas la solution. Donc, vraiment, à tous ceux qui me joignent là, je vous souhaite encore la bonne année pour l'année 2019, n'est-ce pas? Que le divin nous donne la force, n'est-ce pas? Que nous puissions, nous parents, n'est-ce pas? Prendre conscience que nous avons des enfants, que nous devons les élever, que nous devons donner le meilleur de nous pour nos enfants. Et ça, il est temps. Moi, je crois qu'en 2019, nous ne pouvons plus fermer les yeux dans la maltraitance infantile. Non. Nous devons dénoncer cela. Nous devons dénoncer, nous devons dire non. Hein? Parce que si tu es parent, si tu as été surpris par ta grossesse, ce n'est pas une raison que cet enfant souffre. Ce n'est pas une raison pour que tu maltraites cet enfant. Non. Puisqu'il y a des possibilités qui peuvent te permettre d'élever cet enfant, même si tu n'as pas voulu cette grossesse. Mais il est là. Prends-en soin. Il ne faut pas être absent. Soit disant, écoute, je n'en voulais pas. Non. Moi, je m'insurge et je dis non. Je dis non parce que j'ai connu la maltraitance. J'ai connu cette étape à un moment de ma vie. Oui. J'ai connu cela. Où je ne pouvais pas manger plus d'une fois par jour. Mais Dieu m'a gardé. Et vraiment, pour vous dire vrai, mon papa ne vit pas, paix à son âme, mais c'était un papa d'amour. Malgré le fait qu'on avait une marâtre qui ne pouvait pas nous traiter exactement comme notre maman, mais on avait un papa d'amour qui au moins, avec son sourire pour nous, ça aujourd'hui, je dis merci, il n'est plus là, paix à son âme. J'ai eu l'amour de mon papa, même si c'était à distance, je le ressentais. Donc, élever un enfant aujourd'hui veut dire aimer l'enfant. Et quelquefois, cet amour, ça booste l'enfant. Ton amour, ça donne la force à cet enfant. Même quand il n'y a rien, il peut te comprendre. Et je suis un exemple. Parce que mon papa m'a aimé, il m'a donné, n'est-ce pas, son amour. Et je l'ai ressenti à toute fois, même quand il ne pouvait pas. Même quand c'était très dur, je le ressentais. Je savais que mon papa était à côté. Malgré que je ne pouvais pas obtenir de lui ce que je voulais, mon Dieu, paix à son âme. Ce n'est pas facile de faire ce témoignage aujourd'hui. Mais j'ai décidé de vous parler. J'ai décidé de vous passer ce message. Aidez vos enfants. Luttez pour vos enfants. C'est possible de se sacrifier. Je l'ai fait. J'ai réussi. Mais quand je pense à mon père, je pense à l'amour qu'il m'a donné. Malgré le fait qu'il ne pouvait pas arrêter ce divorce avec ma mère. Mais même à distance, il reflétait l'amour. Et ça, aujourd'hui, je vous le dis. Écoutez, moi, j'ai fait des études universitaires. Je travaille dans des grandes boîtes et tout.
Mais seulement, ça n'empêche de penser aujourd'hui à mon père, à l'amour qu'il me donnait à moi, à nous, moi et mes sœurs. Il était présent avec son amour. Et ceci nous a donné beaucoup de force pour évoluer. Et à toi, parents qui me regardent aujourd'hui, je vous en prie, je t'en prie, il ne faut pas mépriser, maltraiter ton enfant. Non, ces enfants-là ne méritent pas. C'est vrai qu'on n'a pas de choix souvent, mais aujourd'hui, on a un choix. Aujourd'hui, toi qui me regardes, tu as un choix. Tu es parent, tu as la chance de me connaître. Tu sais que tu peux te former et obtenir l'outil dont tu as besoin pour éduquer ton enfant. Tu le sais. Donc, tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu ne sais pas comment élever ton enfant. Non. Je dis non. Parce que si je suis là, si Dieu m'a mis là, c'est parce qu'il sait. Il m'a donné un appel. C'est d'aider les parents comme toi qui a des difficultés pour élever ton enfant. Au lieu de maltraiter cet enfant, n'est-ce pas? Il faudrait donner plutôt la chance à cet enfant d'émerger et de vivre. Je sais que c'est pas une évidence, mais je t'appelle, toi qui me regardes aujourd'hui, de faire des efforts. Viens te former. Je lance cet appel. Viens te former. Voilà, en fin de ce mois, il y a une formation. Je vous en prie, partagez ce live dans tous les groupes possibles. Ça pourra aider un parent qui est en détresse. Ça pourra parler à un parent qui ne sait pas par où aller. Mais c'est possible aujourd'hui d'obtenir l'outil nécessaire pour éduquer son enfant. C'est possible. S'il vous plaît, envoyez ce live dans tous les groupes. Partagez partout, je vous en prie. C'est vital. Je vous en prie, partagez. Merci des cœurs et des pouces. Merci. Donc aujourd'hui, c'est le premier live de cette année 2019. Mais un live de cœur. Un live d'amour. Je vous aime. J'aime les enfants, j'aime les parents, j'aime mes confrères, j'aime mes soeurs, j'aime ma famille. Et vous êtes aujourd'hui pour moi une famille. Une famille, nous devons lutter ensemble. Nous devons faire de nos enfants, n'est-ce pas, faire de lance. Nous devons donner l'outil nécessaire à nos enfants pour grandir. Les maltraités ne nous apportent rien. Je tends la main, toi qui as la chance de m'écouter, de venir te former, de venir demander de l'aide, de venir faire de ton mieux pour sauver ton enfant et te sauver toi-même. Parce que je vous dis en réalité, les parents qui viennent se former avec moi, ils le témoignent, ils sont là, vous avez lu les témoignages, ils sont très nombreux. C'est des parents qui sortent guéris de leurs émotions, guéris de leur blocage. Parce que je ne conseille pas seulement pour l'éducation des enfants, je traite le développement personnel du parent. Donc, je lui donne les outils pour lui-même, pour elle-même, pour le parent en personne, avant de donner les outils pour son enfant. Donc, viens te former. C'est un appel urgent parce que la maltraitance infantile est trop élevée dans le monde. Il y a des parents qui souffrent. Il y a des enfants qui souffrent dans les maisons. Ça ne se dit pas. Ça se cache à la longueur de journée. Il y a des enfants qui à peine ont le sentiment qu'ils existent. Mon Dieu, pourquoi? Ils ont à peine ce sentiment d'exister. L'année dernière, j'ai eu 3 cas où j'ai pleuré, où j'ai eu mal. Parce que les enfants étaient dans des états piteux. J'étais obligée de saisir les assistants sociaux. Les enfants étaient mal, mon Dieu. Ça ne doit pas se passer en 2019. Nous ne devons pas accepter cela. Si moi, en tant que parent, j'ai connu cette étape, aujourd'hui, je ne permettrai pas, avec mon expertise, avec ma formation, avec ce que je peux te donner, je ne permettrai pas. Viens, fais juste l'effort de venir, de tendre la main, d'accepter d'être formé. Fais juste l'effort. C'est très dur pour moi. C'est un live que il faut en parler.
Et il faut que vous sachiez que moi, en tant que coach, je sors de loin aussi. Je n'ai pas eu seulement une vie aussi facile. Mais je me suis battue. J'ai eu de la chance. Aujourd'hui, je tends la main à toi qui m'écoutes. Viens, viens, arrête de maltraiter ton enfant. Arrête de le maltraiter. Si tu es divorcé, ce n'est pas une raison. Si tu es mère seule, ce n'est pas une raison. Si vous êtes dans des familles recomposées, ce n'est pas une raison de maltraiter ton enfant. Cet enfant a droit de vivre. Cet enfant a droit qu'on l'écoute. Cet enfant a droit qu'on l'aime. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'amour, mes chers parents. L'amour, c'est devenu rare. Rare dans les maisons. Les enfants en souffrent. C'est très dur. C'est live pour moi. C'est un live qui me rappelle mon enfance. Qui me rappelle les étapes dures que j'ai dû traverser moi. En tant qu'enfant. On ne doit plus accepter cela. Excusez-moi. On ne doit plus accepter cela aujourd'hui. Si j'ai fait des formations, si j'ai fait des études, si j'ai élevé des enfants, si j'ai réussi, ça veut dire que toi aussi tu peux réussir. Viens juste. Viens t'associer à moi pour donner la vie aux enfants. Et en passant, je vous en prie, partagez ce live. Ça pourra toucher un ou deux parents. Parce que la formation que je donne, c'est une formation de taille. C'est une formation que vous allez avoir avec tous les outils possibles pour modifier le comportement de vos enfants. Pour les comprendre, pour les aimer. Alors, toi, parent, n'aie pas peur. Même si tu es seul, il y a la possibilité que tu élèves ton enfant. Même si tu es seul. Excusez-moi pour tous ceux qui viennent de se joindre à moi, excusez-moi. C'est émotionnel aujourd'hui pour moi parce que ça me rappelle mon enfance, n'est-ce pas? Ce thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un thème qui me rappelle mon enfance, qui n'a été pas aussi de tout repos, qui n'a pas été de tout repos. Je ne condamne pas mes parents, c'est la vie. Mais seulement si moi je ne change pas, qu'est-ce que j'aurais pu donner à mes enfants? Si moi, je n'avais pas changé, si moi, je n'avais pas compris qu'il faut changer quelque chose, qu'est-ce que j'aurais pu donner à mes enfants? Rien. Alors, j'ai compris qu'il fallait changer quelque chose. Je suis un enfant, oui, où les parents ont divorcé, mais ce n'est pas une raison que je n'éduque pas mes enfants. Ce n'est pas une raison que je maltraite mes enfants. Non. Au contraire, j'ai donné beaucoup d'amour et je continue à donner à tous ceux qui me connaissent, à tous ceux qui viennent vers moi, aux enfants spécialement. Parce qu'ils n'ont pas voulu naître. C'est des innocents. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, en tant que parents, nous comporter mal en face de ces enfants. Parce que la souffrance morale, physique, sexuelle dans les maisons sur les enfants, c'est grave. C'est très grave. Il faudrait qu'on arrête ça. Toi, parent, viens te former. Viens te former. Passer par là que tu sauras comment éduquer ton enfant. C'est par là que tu auras la paix avec ton enfant. C'est par là que tu vas acquérir toutes les forces possibles. C'est très dur. C'est très dur aujourd'hui pour moi. Mais il a fallu que je vous dise cela, mes chers parents. Je vous aime très fort. C'est pas évident, n'est-ce pas, de venir, n'est-ce pas, parler des choses, des souvenirs. Mais j'ai l'obligation de vous dire ça. Parce que la tendance de la maltraitance infantile, elle est trop élevée. Elle est trop élevée. On sent que dans les maisons, il y a souffrance. Les enfants souffrent. Mais c'est juste parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est juste parce qu'on ne cherche pas à acquérir des connaissances pour limiter ces souffrances. Mais est-ce que ça ne marche pas? Il faut faire un effort. Pas un effort.
Il faut éradiquer la maltraitance infantile. Mais elle ne pourra se faire que si toi, parent, tu te lèves. Si toi, tu acceptes le sacrifice. Ça veut dire si tu acceptes d'acquérir l'outil pour éduquer ton enfant sans le maltraiter. Merci pour les pouces et les cœurs. Ça, c'est un moment de vie où il faut en parler. Oui, c'est mon appel, n'est-ce pas? Être dans la relation entre les parents et les ados. Mon expertise, c'est mon appel. Je sais de quoi il s'agit. Je sais d'où je viens. Et aujourd'hui, le Seigneur me l'a donné sous forme d'appel. Et cette expertise, je voudrais partager avec toi qui me regarde aujourd'hui. Je voudrais partager. 2019 est là. Ce n'est pas une année où on doit reculer, mais c'est une année où nous allons conquérir, nous allons éradiquer les blessures dans les maisons, les blessures émotionnelles. Les enfants, nous allons les récupérer. Au nom de Jésus, je prie le Seigneur qui me donne toutes les forces et à vous également, qu'ensemble, nous puissions, n'est-ce pas, enlever les maltraitances dans les maisons. Ensemble, que nous nous formons, n'est-ce pas, pour éradiquer le mal que les enfants portent dans les maisons. Oui, pour moi, c'est aujourd'hui un jour très dur de vous parler de moi et de vous dire que faites des efforts. Dépassez-vous, parents. Dépasse-toi. Viens te former. Il ne faut pas rater les formations cette année. J'ai tellement validé beaucoup d'acquis pour les parents cette année. Viens apprendre à être parent. Tu auras tous les outils pour maîtriser ton enfant depuis petit âge jusqu'à l'âge d'adolescent. Tu vas obtenir les outils par rapport à tout ce dont tu as besoin. Je t'attends. Je t'attends. Oui. Ne fermons pas les yeux. Ne fermons pas les yeux. Le mal est très profond. Ne fermons pas les yeux. N'est-ce pas, ta destinée comme ma destinée exige beaucoup de caractère. Tu as une destinée, tu as les enfants, tu es appelé à avoir des enfants. Il faut avoir du caractère. Pour élever les enfants, il faut être caractérisé. Il faut avoir la capacité, il ne faut pas être faible. Il ne faut pas être faible. Il faut être prêt à donner ton amour, à guider cet enfant, cet être qui sort de toi. Ce n'est pas parce que tu es mère célibataire que tu n'es pas capable. Je dis non. Tous ces temps, je n'ai pas élevé mes enfants avec un homme à côté. Je l'ai fait la majorité du temps seul. Et je l'ai bien fait. Donc, toi aussi, tu peux. Toi aussi, tu as la capacité d'élever ton enfant. Accepte juste de te former. Accepte juste d'apporter le sacrifice qu'il faut. Parce que se former, bien sûr, tu dois payer le prix. Mais ça, le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle. Je vous en prie, partagez ce live. Merci, merci de m'avoir suivi. Je ne parviens pas à partir. Merci, bonne année à vous tous. Que le Seigneur, que le divin, n'est-ce pas, vous donne beaucoup de force pour l'éducation de vos enfants. Mais n'hésitez pas à chercher le mieux pour cet enfant. Ne soyez pas absent dans son éducation, quels qu'en soient vos différents problèmes que vous rencontrez. Que vous soyez femme seule, homme seul, conjoint, que vous soyez veuve, ne baissez pas les bras, je vous en prie. Merci de m'avoir suivi. Soyez bénis. Et que cette année 2019 nous apporte à tous beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, santé, la prospérité et surtout beaucoup de conscience dans l'éducation de nos enfants. Merci à vous tous qui avez participé, n'est-ce pas, à ce live. Je ne peux pas vous citer. Soyez tous bénis. Tous qui me soutenez, je vous aime très fort.
bien des choses à tous vos enfants, à vos partenaires, de la part de coach Jacqueline, car je vous porte dans mon cœur. Merci beaucoup. Gros bisous à tous et à la prochaine. Au revoir.